Dans les animés, nombreux sont les personnages qui connaissent une triste fin. Qu'elle soit joyeuse ou affreuse, elle aura toujours comme but de nous marquer. Yo les gars, c'est Bataillon de l'animation et aujourd'hui, voici notre top 10 des morts qui nous ont le plus marqué. Avant que le commence ce top, laisse un pouce bleu comme Rock Lee dans sa position Nice Guy et on y va. Attention, si tu n'es pas à jour, il peut y avoir du spoil. On démarre notre top 10 avec une des morts les plus marquantes et les plus tristes. Le personnage mourant n'est pas en réalité quelqu'un que l'on apprécie beaucoup, mais la situation dans laquelle se trouve Ken est troublante. Hideyoshi Nagashika parle à l'antique avec Kaneki en se vidant de son sang à cause de ses blessures. Il finira par tomber, Ken va transformer son ami jusqu'au camion du CCG en marchant entre les cadavres des deux camps. Tout ça pendant que l'antique se détruit. En réalité, nous ne savons pas s'il est bel et bien mort, mais la scène reste touchante. En 9ème position se trouve la triste mort de Maine dans Akai Mega Kill. Suite à un combat extrêmement difficile face à Seiryu, elle subira de lourds dégâts face à son adversaire. Tatsumi la retrouvera, la belle Maine avouera en pleurant son amour envers notre héros. Ces deux personnages s'embrassent dans une scène les plus touchantes et finira par mourir dans les bras de Tatsumi. Impuissant face à sa mort, il ne peut que la regarder avec tristesse en criant son prénom. C'est l'une des scènes les plus traumatisantes que j'ai regardées. Bien que le personnage n'est pas réellement mort, la scène reste à jamais gravée en nos mémoires. C'est en 8ème position que se trouve la mort de Rem par Betelgeuse. Rem, attrapé par ce fou, va se faire torturer et retourner les membres. Son amour pour Subaru la poussera à ramper jusqu'à lui pour le libérer et le faire vivre. Elle fait ça avec les bras cassés et inutilisables. Elle finit finalement par mourir dans les bras de Subaru. La scène est encore plus impressionnante lorsque Subaru ramène Rem morte dans ses bras et revient au château de Roswell. Subaru se fait décapiter en observant la jumelle de Rem morte. Voici la mort en 7ème position de notre classement. C'est la mort de Kaori dans Your Line in April. Une mort que l'on privait depuis la moitié de l'anime. La jolie Kaori meurt d'une maladie dans une ultime opération qui avait quasiment aucune chance de réussite. Malheureusement, Kosei n'étant pas à l'hôpital, mais sur scène va devoir continuer à jouer du piano. Et c'est que Kaori est morte, mais continue à jouer du piano en étant accompagnée par l'âme de son amoureuse. C'est en quelque sorte la dernière volonté de Kaori. La scène est magnifiquement animée et accompagnée d'une superbe musique au piano. On apprend que Kaori aimait en réalité Kosei en lisant la lettre qu'elle a laissée à sa mort, ce qui ne le soupçonnait évidemment pas. Ici pas une mort mais deux, voici la mort de L et Light dans Death Note qui se situe à la 6ème place. Commençons par la mort de L, la mort qui m'a le plus marqué dans cet animé. L meurt sans avoir réellement prouvé que Light soit Kira. Il meurt suite à l'écriture de son nom dans le Death Note du Shinigami de Rem. Light, lui, suite à la découverte de Nier sur sa réelle identité, va se faire tirer dessus par un jeune Masuda pour venger le père de Light, tué par son propre fils. Light réussira à s'enfuir de l'entrepôt où les révélations ont été faites. Ryuk met fin à la vie de Light en l'écrivant dans son propre cahier, estimant qu'il est sûr de mourir. Une triste fin pour deux personnages à l'intelligence surhumaine. Cette mort fut vraiment difficile à classer. En 5ème position se trouve l'explosion de Vegeta. Vegeta, suite à ses adieux envers ses proches, se fait exploser pour détruire Boo. Cette scène est mythique pour tous les fans de DBZ et même de tous les animés. Vegeta n'avait d'autre choix pour sauver la Terre, mais cela a été vain. Vegeta, qui possédait un cœur de pierre auparavant, à la fin de la saga Boo, nous montre qu'il possède un cœur rempli d'amour envers sa famille et son rival est toujours Goku. Pas besoin de vous en dire plus, voici un extrait, et je pense évidemment que vous connaissez tous cette scène mythique. Adieu, Bulma, Trunks. Adieu, Son Goku. Voici une mort qui nous aura tous touchés par sa cause. En 4ème position est la mort de Yuki de Sword Art Online. Cette mort d'un personnage rempli d'amour, alors ses amis nous aura tous touchés. Elle meurt dans la réalité virtuelle, ne pouvant vivre dans son corps réel. Yuki est une jeune fille atteinte d'une maladie et se trouve en phase terminale. Cette mort nous touche car c'est un malheur qu'on a tous connu, la mort d'un de nos proches par une maladie. Elle vit d'ailleurs la même chose que nous. La scène est magnifique et montre un rassemblement de tous les joueurs de Halo. C'est d'ailleurs un genre de rassemblement qui s'est déjà fait sur des jeux comme WoW.
où des centaines de joueurs se sont rassemblés suite à la mort de joueurs super actifs. Cela montre à quel point les gamers sont impliqués et que les liens tissés dans les mondes virtuels sont parfois réels. Cette mort est des plus tristes et des plus émouvantes. C'est la mort d'un de mes personnages préférés, bien que l'on ne l'a vu que quelques épisodes. Elle me rend d'ailleurs le cœur léger en ayant réalisé son rêve, laissé son passage dans Halo. Avant le podium, voici quelques mentions honorables. Il y a l'ancienne équipe de Levi qui s'est fait déglinguer par le titan féminin. Il y a aussi la mort d'Ebisu dans Noragami malgré tous les efforts faits par Yato. Ebisu se fait tout de même tuer par les cieux. Et enfin le père de Rin qui meurt dès le premier épisode par Sato. On ouvre le podium avec la tristement célèbre fin de Jiraiya face à Pain. Jiraiya, suite à un combat des plus intenses, sera tué par son ancien élève. On est touché car Jiraiya est un personnage avec lequel on a grandi et vu grandir Naruto. Il est en quelque sorte notre maître à nous aussi. On se rend compte du rôle qu'il avait et à quel point on l'aimait après sa mort. Et le pire est quand Naruto l'apprend. Jiraiya, cette légende a connu une triste fin, mais il restera à jamais dans nos cœurs et dans celui de Naruto. Il est l'un des plus puissants ninjas de son époque et le restera éternellement. La seconde place du podium est pour notre prof favori, j'ai nommé Koro Sensei. Je dis ça de façon joyeuse, mais sa mort ne l'est pas du tout. Koro Sensei est obligé de se faire abattre par les élèves de sa classe car il a sur les épaules une malédiction et s'il ne meurt pas, il va exploser. Après un dur combat, c'est fatigué que notre prof se retrouve attaché au sol par ses élèves dans une des scènes les plus bouleversantes. Il se fait finalement tué par Nagisa, l'un des meilleurs élèves de la classe. Mais il le fait avec beaucoup de regrets évidemment. Koro meurt heureux sous les yeux de sa classe triste. Il s'en va son rêve accompli. Grâce à la mort de Koro, la classe empoche une énorme prime. Je le rappelle, à la base Koro est un poulpe à la prime de 100 millions. Ainsi, chacun peut poursuivre leur rêve ou leurs études comme Koro Sensei le souhaitait. Nagisa devient finalement professeur et reprend le flambeau de son ancien professeur. Cette mort a alors un rôle énorme pour le dénouement de l'œuvre, et le fait qu'elle conclue l'anime marque encore plus nos esprits. La mort qui nous a le plus marqué est bien sûr celle de Ace au point ardent, ainsi que de celle de Barbe Blanche, cette montagne. Ces deux monstres de puissance se sont fait abattre pendant la guerre au sommet. Ace meurt de la main de ce chien d'Akainu, et Barbe Blanche meurt sous la fusillade de Barbe Noire, ce gros rat. Barbe Noire est celui qui a provoqué cette guerre en capturant Ace. Accessoirement, Ace est le frère de Luffy au chapeau de paille. Malgré son intervention, Luffy ne peut empêcher la mort de son frère. Ace veut d'ailleurs mourir en protégeant Luffy. Bien qu'ils soient tous les deux morts, ils restent tous les deux des grands hommes de la piraterie, et resteront à jamais gravés dans la mémoire et dans celle du monde de One Piece. One Piece wa実在する. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à laisser un pouce bleu comme dit en début de vidéo. Abonne-toi en masse pour soutenir le développement de notre chaîne YouTube. Partage à tes potes, etc. On compte sur toi, gros. On compte vraiment sur vous. Et sur ce, on vous dit bye tout le monde. Et si toi, tu veux rejoindre ton bataillon, clique sur ce bouton.